Et bah du coup, ce soir, moi, j'aimerais bien aller voir Astérix, le domaine des dieux. Bah exact, tout à fait, je te suis. Donc, c'est un film qui est réalisé par Louis Clichy, donc avec une co-réalisation par Alexandre Astier. On y retrouve certaines voix assez connues, notamment la voix d'Astérix, la voix emblématique d'Astérix des dessins animés. Ça, je trouve que c'est un grand plus dans un Astérix d'avoir Roger Carrel. On a également on a un joli casting voix en fait de manière générale, puisqu'on va retrouver donc Alexandre Disons que Astier. pour un film comme Astérix, ils se sont permis de prendre des bons acteurs voix. Alexandre Astier donc en tant que centurion, je crois. Enfin, il a un nom romain. Laurent Deutsch, Laurent Lafitte, on aura Alain Chabat, Elie Moon, Géraldine Nakache, Ouais, bon, en tout cas, il y en a beaucoup, quoi. les autres, ouais. Ça Et fait du monde. dans la voix d'Obélix, alors il y a quelques acteurs qui viennent du casting de Camelot, notamment la voix d'Obélix. En fait, on va retrouver le roi Burgonde de Camelot. Il y a énormément d'acteurs de Camelot en fait au casting. Il y a Bah, avec Asté aux commandes, parce que visiblement, c'est lui qui a un peu tout chapeauté le truc. Même si c'est pas lui qui a réalisé, à mon avis, il devait être derrière. C'est juste pas lui donc qui a je réalisé, vois parce qu'à mon avis, il est pas habitué aux films il y a d'animation. Franck. Moi j'en attends beaucoup parce que j'ai été assez déçu par les derniers films d'Astérix. Notamment le truc d'Angleterre là, qui Ouais, bah était disons un que les rat. derniers films live, avec des vrais acteurs, ont été un peu décevants. Ben, le seul qui sort vraiment du lot, c'est Mission Cléopâtre, qui est excellent à tout point de vue. Mais Et du les coup, bah, ils autres reviennent sont. au dessin animé, même si là, du coup, on est sur de l'animation. Mais je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Donc, Bah, du coup, ouais, mais moi j'attends de voir un peu ce film. J'avoue que j'en attends pas non plus grand chose au vu des derniers films. Mais avec Andrastier, on peut peut-être, je sais pas, en bah, trouver c'est quelque surtout chose. la patte Astier que j'attends en fait. C'est surtout ça. Voir un mec qui est fan de BD, de se ressortir un truc comme ça peut être vraiment excellent. J'espère qu'ils vont pas se planter. Donc, je te propose qu'on aille le voir et puis on revient dans quelques instants pour vous dire ce qu'on en a pensé. À tout de suite. À toutes. Eh ben, franchement, moi j'ai adoré. J'ai trouvé le film vraiment excellent. C'est une vraie bouffée d'air frais, cet Astérix. Par rapport à tous les derniers films, c'est vraiment ouais, une bouffée d'oxygène. Ben, déjà, je l'ai Je me suis fait trouvé. enfin plaisir à regarder un Astérix, quoi. Ouais. Mais déjà, même au niveau dessin, je l'ai trouvé. J'ai trouvé que les dessins étaient très proches de la bande dessinée et Oui, que ça en respecte 3D, en beaucoup image de le. synthèse, ça rendait super bien. J'avais un peu peur de ça. J'attendais à l'image de synthèse, mais je m'attendais pas à ce que les dessins soient aussi proches, en fait, du dessin papier, quoi, qu'on Mhm. avait Oui, c'est exactement le des style, premiers quoi. Astérix. Il y a pas de. La tête super allongée de César, les, euh, les têtes des Gaulois, les gros pifs, tout ça, enfin tout est là quoi. C'est vraiment Ah oui, c'est c'est exactement la Astérix mais BD, en quoi. 3D quoi. C'est exactement ça. Les En plus les caractères des personnages sont excellents, sont vraiment excellents. Je veux dire on retrouve le Abra Raccourcix et Bonne Mine en couple complètement déjanté. Enfin c'est excellent. Plein de petites vannes à droite, à gauche. Pas des trucs trop lourds, en fait. Et du Bah, coup, c'est là, je trouve qu'on ressent le petit côté Astier. ouais, C'est dans l'humour qui est distillé comme il faut. Ni trop ouais, lourd, ni trop léger. On est sur une bonne dose où on va bien rigoler tout le long du film, sans s'ennuyer, quoi. C'est assez agréable. vraiment très bon point de ce côté-là. L'image de synthèse est belle, hein, ça c'est clair. Je veux dire, il n'y a L'animation est pas géniale. de. C'est une animation qui, moi je trouve, notamment ne serait-ce que dans le. Lorsqu'il court, on voit les petites jambes qui font des ronds, tu vois. C'est vraiment très typique de la BD. Et Ouais. du coup, ils l'ont reproduit aussi dans le 3D et je trouve ça vraiment génial qu'ils aient reproduit cet effet-là. C'est les petits détails, voilà, c'est plein de petits détails. Mais en fait, on a vu une BD prendre vie réellement. Bon, pas seulement en dessin animé, puisque déjà les anciens Astérix en dessin animé étaient très bons de ce côté-là, mais vraiment en 3D, c'est une BD qui a pris du relief réellement. Alors, vis-à-vis de l'adaptation du domaine des dieux, c'est pas tout à fait fidèle. C'est-à-dire que ça reprend la trame principale du domaine des dieux, jusque dans certains détails. Euh, c'est assez. Certains détails sont vraiment. Je veux dire qu'ils étaient pas obligés de mettre.
parce que ça apporte pas grand-chose, mais ils y sont, donc j'ai trouvé ça sympa. Mais en même Bah, temps, fallait quand même mettre quelques il y détails a histoire de rappeler l'humour Guidardo quand même. voilà, mais en même temps, il y a quelques trucs en plus. Ils changent un petit peu le scénario, histoire je pense que c'est pour rallonger un peu Oui, c'est ça. C'est vrai que la BD, l'histoire à mon parce avis, que aurait tenu beaucoup moins longtemps que ça. Si on avait fait vraiment que la BD, puis même, c'est l'occasion justement de pouvoir en rajouter un petit peu, de changer un petit peu les choses parce qu'on passe justement sur un film. moi j'ai beaucoup apprécié, ça c'est clair et net. Je vais pas reparler du casting, que je sens qu'on va m'être ripé, mais on reconnaît les voix. J'ai passé la moitié du film à reconnaître les voix des différents acteurs. Alors on les reconnaît pas tous, mais il y en a quand même qui sont très marquantes, notamment certaines qui sont issues de Camelot et qu'on a l'habitude d'entendre. La voix de Roger Carrel, moi, ça m'a fait énormément de plaisir de réentendre Roger Carrel, donc qui est un des plus grands doubleurs de français en fait, parce qu'il a fait un nombre de rôles mais impressionnant. Euh, c'est voilà, j'ai vraiment adoré le film. Je sais pas quoi dire de plus quoi. Il est bon, mangez-en. C'est un peu ça. C'est ça. Franchement, vous pouvez y aller avec toute la famille. C'est vraiment agréable d'y aller. On se fait plaisir à aller voir ce film. C'est sûr qu'il faut apprécier. Si vous appréciez pas les BD Astérix, ça sert à rien d'aller voir ce film. Vous apprécierez pas ce film. Il est vraiment fait pour tous les fans de la BD, vieux, petits ou les nouveaux, les plus anciens, pour vraiment, ouais, juste s'amuser à aller voir un bon film au cinéma, quoi. Donc Malheureusement, on pourra pas trop discuter de ce qui est de la profondeur 3D avec les lunettes là, bah, parce que nous on l'a vu on l'a ça, vu, on l'a pas vu en 3D quoi. mais bon, le fait Donc est que ça nous a pas manqué, quoi, pour voilà. l'apprécier. Mais à mon avis, elle doit être sympa. Ouais, peut-être que franchement, ça me Ça doit tenterait donner une bien idée peut-être encore plus de relief de. ça me tenterait bien peut-être de retenter. Il y a certaines scènes particulièrement où je pense que la 3D doit pas mal jouer, notamment sur des projections de menhir ou des trucs comme ça doit être assez fandard. Euh, et peut-être que je me referai une petite séance 3D spécialement pour la 3D, je sais pas, si j'ai le temps. Ouais, franchement, y a pas à hésiter. En plus, il y a de l'humour aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Euh, on retrouve aussi un petit C'est côté vraiment Shabbat. familial, quoi. Il y a un petit côté Shabbat dans le. euh, comment dire dans un des personnages où on reprend un peu l'idée du monologue d'Otis. Donc, avec un des personnages qui se pose toujours des questions, qui réfléchit pour à la conjoncture. C'est un des esclaves qui est toujours là, disant oui, mais alors je sais pas si c'est vraiment avantageux pour nous, compte tenu du fait que c'est. C'est juste excellent quoi. Voilà. Je peux pas en dire plus parce qu'après on va spoiler si je continue à donner des En tout détails. cas, allez-y, franchement, c'est Mais bien réalisé, c'est nickel, c'est très propre. C'est franchement joli, on retrouve vraiment tout l'univers de la BD. Et du coup, moi je trouve aussi que le scénario était assez bien écrit parce qu'on. Non, je crois que c'est la première fois où je vois ce village aussi mal en point. Donc je trouve ça assez oui, sympa. ouais. C'est bah après c'est vrai que l'effet 3D rend enfin l'image de synthèse rend un aspect assez particulier parce que autant sur les objets on a une impression de réalisme, pas spécialement sur tout ce qui est animé, qui est vivant, parce que du coup forcément bah les textures on voit clairement que c'est pas, je veux dire ils ont pas cherché à imiter une texture de peau vraiment proche de la réalité. Non, ils C'est ont imité la BD tout simplement. voilà ils ont imité vraiment la BD. Et autant bah on connaît tous les dessins d'Astérix, donc du coup on voit la qualité du dessin et on la retrouve vraiment dans cette là-dedans. Et je pense que le village, le fait que ce soit un truc complètement figé, euh, sans ses habitants, c'est un peu ça fait un peu un truc bizarre, donc voilà. On va pas en dire plus. Allez-y,
jetez-vous dessus, c'est vraiment excellent. C'est vraiment Et le film génial pour Noël. voilà, exact. Donc Allez-y vos gosses, faites-vous plaisir, même si vous en avez pas. Faut y aller. ouais, c'est ça. Et ben ça va être tout pour Astérix et Obélix. Enfin non, c'est juste Astérix d'ailleurs, c'est Astérix, le domaine des dieux. Euh, et on vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Ciao. Au revoir.